Bonjour tout le monde, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une vidéo parce que je veux vous montrer les 4 séries que j'ai vraiment envie de lire cette année en 2017. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de série. Normalement j'aime bien juste un livre puis l'histoire est finie, mais là ceux-là me tentent vraiment beaucoup. On en entend parler partout, puis juste voir de quoi ça a l'air de parler, là, j'ai vraiment envie de les lire. Alors, je vais commencer avec la première série, qui est la série de Marissa Mayer, qui sont les Chroniques lunaires. Il comporte 4 tomes. Alors, ici, c'est le premier, Cinder. Elle a repris les contes des personnages de Disney, puis elle leur refait vraiment un monde apparemment vraiment incroyable. C'est Cinder qui est Cendrillon, mais ça a l'air que c'est quand même pas, c'est pas vraiment pas du copier-coller là, parce que vraiment elle change tout, mais on peut retrouver à travers les histoires des événements qui se passent vraiment dans les contes de Disney. Alors, ça se passe dans le futur, entre à New Beijing, et c'est les humains et les androïdes qui partagent la planète. Et Cinder est mi-humain, mi-androïde. Puis elle est une mécanicienne vraiment douée, la meilleure de New Beijing. Puis il va arriver une épidémie mortelle qui va vraiment attaquer toute la New Beijing. Puis elle va devoir retourner dans son passé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis essayer de sauver le monde. Alors, elle rencontre le prince Kai, qui j'imagine c'est comme ça va être son prince là qui est dans Cendrillon. Puis de l'espace, il y a des êtres qui observent ce qui se passe sur la Terre, puis qui vont probablement intervenir, je sais pas, mais ils disent qu'ils observent pour faire avant de faire un move. Alors ici, elle a 16 ans, Cinder, pardon. Alors ici, le deuxième tome, c'est Scarlett, qui est la sorcière de Blanche-Neige, donc Evil Queen. Ensuite, on a Cress, qui est Réponse. Puis, ça c'est le troisième tome. Puis le quatrième tome termine avec Winter, qui est Blanche-Neige. Puis apparemment, d'un tome à l'autre, on retrouve les personnages. Alors, on commence avec Cinder, mais après Cinder se retrouve dans le deuxième, bon, et ainsi de suite. Alors, j'ai vraiment hâte de lire cette série-là. La deuxième série, c'est Six of Crows. Et le deuxième tome, c'est Crooked Kingdom. J'ai vu que le premier est sorti, là, il est en français aussi. Les livres sont vraiment beaux, là. On peut juste les regarder comme ça. Moi, juste le côté noir et rouge ici, c'est les seuls livres que j'ai pour l'instant qui sont faits comme ça, là. Je trouve ça vraiment original. Puis, ça a l'air, c'est un monde, ça se passe en Russie. C'est comme un monde folklorique, vraiment. Puis, on suit, c'est un bandit qui s'appelle Kaz Becker. Puis, il va se faire offrir une mission. Puis, il peut devenir riche avec cette mission-là. Vraiment riche. Alors, sa mission est d'aller enlever un homme qui se trouve dans une forteresse. Puis, pour y parvenir, il va prendre 5 autres bandits avec lui. Puis là, l'aventure va commencer. Alors, celui-là aussi, là, on en entend tellement parler. Là, vous écoutez un peu les booktubers américains, c'est comme la folie furieuse. Alors, j'ai bien hâte. J'ai pas lu qu'est-ce qui se passe en arrière du deuxième parce que j'ai pas le goût. C'est la même chose pour les autres parce que j'ai peur, des fois on lit, puis là ça dit un peu des choses qui s'est passé dans le premier, là. Alors, ça me tente pas. Puis, il y a même une... Y a-t-il une map, lui? Ouais. Lui, il y a une map, là, ici, du monde qu'on peut voir. Alors, vraiment, ça a l'air, je trouve, palpitant.
Alors, la troisième série que je veux suivre, qui va être une trilogie, c'est la série Illuminae, qui est aussi très populaire là, sur les réseaux sociaux. Elle comporte pour l'instant 2 livres. On a Illuminae et Gemina. Les livres sont vraiment épais, mais apparemment ça se lit bien. C'est différentes formes, l'écriture. C'est vraiment comme... il y a des pages là où il n'y a pas tant de choses que ça se lit bien. Après, on tombe plus sous forme roman, puis bon, ainsi de suite. Alors, on suit l'histoire de Ezra, qui est une fille, qui est avec Cady, puis le matin, elle va casser avec lui, puis là, elle trouve que c'est une des choses la plus difficiles qu'elle a eu à faire de sa vie. Puis ça se passe dans le futur, là, vraiment, en 2575. Puis ils sont sur une planète, puis la planète va se faire attaquer par une troupe interstellaire. Puis là, ils vont essayer de se pousser de la planète, puis ils vont prendre leur voiture, puis là, ils s'en vont, puis là, finalement, ils vont se ramasser sur des navettes. Ils se rembarquent dans une navette. Cady embarque dans une autre navette, puis là, il y a une troisième navette qui va arriver pour essayer de les sauver. Donc, on suit comme 3 navettes. Puis là, Cady et Ezra qui sont séparés, ils vont commencer à se texter, puis à communiquer ensemble. Puis, Cady est un pirate informatique, il est vraiment calé en informatique. Puis là, ils vont pirater le système informatique militaire. Puis, ils vont découvrir des choses que finalement, peut-être que même que l'autre navette qui est censée être leur ami, qui veut les aider, peut-être leur ennemi. Alors, ça a l'air que c'est comme de l'action, là, il y en a, fait que c'est ça. J'ai tout de suite les 2 tomes, là, mais le troisième, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais je sais que ça va être une trilogie. Et ma dernière série que j'ai l'intention de lire cette année, c'est Une braise sous la cendre. Puis ici, le 2e tome, on a Une flamme dans la nuit. Les 2 sont sortis en français. C'est écrit par Sabat Tahir. Puis on suit l'histoire. C'est aussi ça, c'est comme aussi un monde là, créé. C'est un empire martial. Puis on suit l'histoire de Leia. Leia? Ouais, on suit l'histoire de Leia, qui est une esclave. Puis elle va essayer... Qu'est-ce qui arrive dans ce monde-là? C'est que dans l'Empire, il y avait les scholars et les martiales. Et les martiales vont prendre le pouvoir par la force. Puis les scholars deviennent des esclaves. Puis il faut vraiment qu'ils écoutent à la lettre parce que sinon les martiales les éliminent. Puis un jour, son frère va trahir. Il va faire un acte, on ne sait pas c'est quoi. Mais il va y avoir quelque chose que là, les martiales, eux, ils vont vraiment être contre ça. Puis, apparemment, sa famille se fait assassiner. Là, ça, c'est ce qu'ils disent là, en arrière, vite. Alors, j'imagine qu'on doit rentrer assez vite là, dans l'histoire. Puis, elle veut venger sa famille. Alors, elle va rentrer à l'école d'armée pour essayer de se venger. Alors, ouais, ça c'est un autre, je les trouve tellement beaux aussi, là. Toutes les couvertures d'ailleurs des livres que j'ai présentés, je les trouve vraiment belles. Alors, c'est ça. Alors, bon, je me réessaye avec des séries. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Puis, bon, pour l'instant, il n'y a pas de l'air d'avoir trop de tomes non plus, là. On sait déjà que Illuminae va être une trilogie. Les Chroniques lunaires, c'est terminé. Des fois, on a des petites surprises, là, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis, si vous voulez me dire dans les commentaires, vous, quelle série que vous avez l'intention de lire cette année, ça me ferait plaisir de vous entendre. Alors, si jamais vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous inscrire pour ne pas manquer d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!